L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Le Maroc a accueilli ces 3 derniers jours la 2e édition de GITEX Africa, grand maître de la tech et des startups, un salon qui nous plonge dans une Afrique de plus en plus digitalisée. L'invité de Mediap a justement pris part à cet événement. On dirait qu'il est tombé sous le charme de Marrakech. Salihou Ndiaye est venu du Sénégal et il est encore dans la ville ocre. Salihou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation et je passe le salut à tous les téléspectateurs de Média. Alors, Salihou, vous êtes le fondateur de Tech Afrique, une société de conseil indépendante en conception et développement de logiciels basée à Dakar. Nous aurons l'occasion de revenir sur votre structure. Mais avant cela, Salihou, que représente le GITEX Africa pour un entrepreneur comme vous? Alors, le GITEX Africa, pour nous, c'est avant tout une opportunité de réseautage, une opportunité de vraiment rencontrer des entrepreneurs innovants dans le secteur de la technologie. C'est une opportunité de trouver des synergies et potentiellement des partenaires à long terme avec qui on pourra mettre en place des produits innovants dans le secteur de la technologie, particulièrement sur le marché africain. Le GITEX Africa, ces 3 jours, vous l'avez dit, de réseautage, j'imagine, vous aviez eu un agenda plus que chargé. Justement, quel bilan faites-vous de votre participation à ce grand salon de la tech ? Oui, effectivement. Je m'amuse à dire que le GITEX Africa, bon, 3 jours, ce n'est pas assez. Il fallait qu'on ait au minimum une semaine, tellement il y a d'opportunités, tellement il y a de jeunes entrepreneurs intéressants et des grandes boîtes qui présentent des technologies de pointe. Que voilà, je pense qu'on aurait dû avoir beaucoup plus pour pouvoir réellement explorer toutes les synergies que l'on peut avoir. Alors, le bilan que j'en tire, il est tout simplement positif. Particulièrement, je me rends compte aujourd'hui de la capacité que l'Afrique a, que nos entrepreneurs ont à développer des solutions innovantes pour améliorer le niveau de vie de nos populations. Et je me rends compte aussi de l'intérêt porté sur l'Afrique aujourd'hui par des acteurs internationaux, par des investisseurs internationaux. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui pour nos entrepreneurs de saisir ces opportunités-là. Et ils ont juste besoin pour cela d'avoir le bon environnement, d'avoir le bon accompagnement pour vraiment pouvoir concrétiser leur vision, mettre en place leurs idées et, comme je le disais, améliorer à travers la technologie le niveau de population des populations africaines. Alors, durant cet événement, vous avez tenté de faire la promotion de Tech Afrique, la structure que vous dirigez et dont vous êtes le fondateur. Tech Afrique, qu'est-ce que c'est au juste et qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette société ? Oui, merci beaucoup. En fait, Tech Afrique, c'est parti d'un constat, parce que nous-mêmes, ayant été entrepreneurs, nous avons remarqué qu'un frein aujourd'hui au développement de beaucoup de startups, c'est l'aspect technique, c'est l'aspect de la mise en place de la technologie. Et aujourd'hui, justement, c'est cette opportunité-là que nous avons décelée. Particulièrement sur le marché africain. Nous avons décidé de lancer en fait notre agence de conception et de développement de logiciels, mais particulièrement axée sur le marché africain et particulièrement axée sur les jeunes entreprises et les startups qui mettent en place des produits innovants. Alors nous les accompagnons aujourd'hui sur la mise en place de leurs produits sur tous les angles, tous les volets, et ça va de l'idéation, de la recherche utilisateur, de la mise en place de prototypes, de proof of concept et de MVP pour valider le marché, jusqu'à l'architecture de la solution, le design des interfaces utilisateurs, l'implémentation de la solution en elle-même et jusqu'au déploiement et l'assurance qualité. Donc vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner ces jeunes entreprises-là à mettre en place des produits de qualité, de standard international sur le marché africain, des produits adaptés à nos réalités africaines. Et comment se distingue Tech Afrique des autres sociétés de conseil en conception et développement de logiciels au Sénégal et en Afrique ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la plupart des membres aujourd'hui de Tech Afrique et des fondateurs de Tech Afrique ont
eu l'expérience entrepreneuriale. Pour certains, ils ont réussi leur entreprise, pour d'autres, pas forcément. Mais en tout cas, nous avons l'expérience et par conséquent, nous sommes conscients des challenges en fait, qui se trouvent dans le secteur de l'entrepreneuriat, particulièrement sur notre continent, que ce soit par rapport au financement, que ce soit par rapport à la disponibilité parfois du capital humain. Et par conséquent, nous avons en fait, disons, adapté notre offre réellement à ce marché-là. Je parlais tout à l'heure du développement de MVP. Aujourd'hui, c'est une façon de pouvoir tester son idée assez rapidement, assez facilement, sans avoir à nécessairement effectuer un investissement initial beaucoup plus large, récupérer des feedbacks et par la suite itérer sur son idée. Voilà, donc les autres aspects aussi, c'est qu'on met un accent sur la qualité. Vraiment, ayant eu une expérience avec des entreprises à l'international, voilà, nous sommes au courant de ce qui se fait ailleurs et donc nous espérons inculquer aujourd'hui cette qualité-là à nos entreprises locales. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment là pour accompagner ces entreprises sur tout le processus. Nous ne sommes pas juste là pour développer un logiciel et puis leur fournir, mais vraiment à être un bras technique aujourd'hui de ces entreprises-là et les accompagner sur le long terme pour la mise en place de leurs solutions innovantes. Je sais que Salih, vous travaillez beaucoup avec les Américains, surtout avec l'application que vous avez développée, TrueTMS. Pourriez-vous partager aujourd'hui des exemples de projets réussis ou de collaborations marquantes menées par Tech Afrique ? Oui, effectivement, nous avons travaillé avec des entreprises à l'international, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Oui, TrueTMS en est un exemple. Donc, c'est un logiciel de gestion de transport, un TMS, que nous avons mis en place pour une start-up aux États-Unis qui se concentre actuellement particulièrement sur le secteur pétrolier et qui leur fournit des solutions logicielles pour optimiser les livraisons dans ce secteur-là. Donc je peux citer aussi notamment VR Patients que nous avons mis en place aussi pour une entreprise aux États-Unis dans le secteur de l'éducation et de la santé, qui est une solution de simulation clinique, de simulation médicale en réalité virtuelle qui accélère en fait la formation des apprenants dans ce secteur-là. Donc oui, effectivement, nous avons une expérience à l'international et comme je disais tout à l'heure, notre objectif c'est vraiment d'élever le niveau de nos entreprises locales pour atteindre ce standard international-là en se basant sur les expériences concrètes que nous avons déjà menées et les réussites que nous avons eues sur le marché international. Et aujourd'hui, quelles sont les principales tendances ou évolutions dans le domaine du développement de logiciels que vous observez actuellement et comment Tech Afrique s'y adapte-t-elle ? Alors, je pense qu'une tendance que nous remarquons tous aujourd'hui dans le secteur de la technologie, c'est l'avancée de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est une technologie que non seulement nous adoptons en interne dans nos processus, dans le sens où, par exemple, lorsque nous faisons du développement, nous utilisons les LLM, donc les Large Language Models, dans l'assistance pour écrire plus facilement du code, accélérer l'implémentation d'un MVP, dans la documentation aussi. Mais aussi, lorsque nous remarquons, en fait, pour nos clients, dans un produit spécifique, une opportunité d'utiliser l'IA pour augmenter l'impact de ce produit logiciel-là ou pour améliorer l'expérience utilisateur à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous n'hésitons pas à conseiller les entreprises que nous accompagnons dans ce sens-là et à implémenter avec eux ces technologies-là. Je peux donner comme exemple, avec TrueTMS, récemment, nous avons mis en place un système de prédiction d'inventaire pour les stations pétrolières qui leur permet d'anticiper sur la demande et par conséquent de livrer ces produits pétroliers-là plus tôt. Et nous faisons aussi un système de dispatching automatique qui optimise les trajets en fonction des demandes, en fonction des besoins. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui non seulement en interne des utilisateurs de cette technologie-là, mais aussi nous n'hésitons pas à toujours faire de la veille et à recommander à nos clients des technologies qui pourraient améliorer drastiquement aujourd'hui leurs produits. Et aujourd'hui, quels sont vos objectifs et projets futurs pour Tech Afrique à court et moyen terme ?
Alors là, au court terme, nous sommes vraiment en train d'étendre, disons, notre portée. Nous avons commencé au Sénégal, nous avons eu quelques clients ici au Maroc, donc nous essayons vraiment de diversifier notre marché, d'aller vers plus de pays au niveau de la sous-région. Nous sommes aussi en train de mettre en place aujourd'hui des solutions de marque blanche, parce que la marque blanche, en fait, elle permet à un entrepreneur de se lancer beaucoup plus rapidement, de tester beaucoup plus rapidement son idée sur le marché, parce qu'il faut se dire que voilà, un produit logiciel, si vous ne le testez pas sur le marché rapidement, vous ne savez pas si réellement vous avez un product market fit. Donc nous vraiment nous sommes dans cette dynamique-là à court terme de mettre en place des solutions en marque blanche. À long terme, vraiment notre vision c'est aujourd'hui disons d'être dans le tissu entrepreneurial africain au niveau du secteur de la technologie et vraiment d'aider, d'accompagner ces entreprises-là sur le long terme à avoir un impact vraiment que l'on peut ressentir sur les populations, sur le niveau de vie de nos sociétés. Donc nous espérons nouer des partenariats qui nous permettront de concrétiser cette vision-là. Très rapidement, Salihou, de quelle Afrique rêvez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous rêvons d'une Afrique, nous savons tous que la technologie constitue un levier de développement particulièrement pour nos sociétés et vraiment nous rêvons d'une Afrique où la technologie est mise au centre voilà, de tous nos processus, elle est mise au centre voilà, de l'amélioration en fait, du niveau de vie de la population, voilà, au point où toutes ces inégalités sociales que l'on peut remarquer à travers pas mal de nos pays peuvent en fait être quasiment éliminées à travers l'utilisation de la technologie. Donc c'est vraiment ça notre vision et nous espérons la concrétiser voilà, avec les entrepreneurs locaux, avec tous ces jeunes qui ont des idées plein la tête et voilà, je pense comme ça nous pourrons développer notre continent. Salihou Ndiaye, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi, merci. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.